Здравствуйте. Aujourd'hui, nous allons parler du vocabulaire, de la signification des mots en général. Par exemple, on prend Россия. Россия, c'est la Russie. Vous connaissez. Россия. On va essayer d'écrire. Россия. R-O-S-S-I-A. Россия. La Russie. Avant, c'était Русь. Русь. Россия, Русь. Et la principauté d'origine, c'était Киевская Русь. Quoi qu'on en dise, Киевская Русь, avec Kiev, la ville de Kiev, c'était vraiment l'origine de la civilisation, on peut dire, russe. D'accord? Donc Kiev, c'était la mère des villes russes. D'où Киевская Русь. Киевская Русь. Ensuite, la ville de Kiev. Kiev. En ukrainien, c'est Kyiv. Il a une ressemblance. Près de la Russie, nous avons Biélorussie. Pourquoi Biélorussie? Biélorussie. On va écrire. Donc, Biélorussie. Biélorussie. C'est la Russie et Biela. Bieli, la racine, le radical Bieli. Biel, ça veut dire blanc. Qu'est-ce que ça veut dire la Russie blanche? Tout simplement, les gens qui habitent dans Biélorussie, dans ce pays-là, ils ont la peau très 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 claire. C'est pour ça qu'on les appelle les Russes blancs. Biélorussie. Ensuite, Ukraine. 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 Donc, si on prend l'étymologie des mots, la morphologie du mot, qu'est-ce que ça veut dire? On décompose les mots en racines, préfixes, suffixes, etc. Ou, c'est une préposition qui signifie près de, à côté de. Ukraine, c'est край. Край. C'est le radical. Край. Окраина, ça peut être. Окраина. Окраина. Et край. Край et окраина, c'est le bord, l'extrémité de quelque chose. Vraiment quelque chose qui se trouve tout au fond d'un objet. Par exemple, le bout du stylo, bah ça c'est un край ручки. Donc, le pays porte le titre près de quelque chose, près du bord de quelque chose. Donc ça, c'est en russe. Si on prend le pays en ukrainien, je vais écrire un peu plus bas, ça va être à peu près la même chose. Ukraine en ukrainien. Ukraine. 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 Donc I avec deux points, c'est presque comme Y qui dure. Ukraine. Et donc là où la signification dans la langue ukrainienne, il existe la même préposition qui signifie près de ou, d'accord? Et країна,
c'est un pays. Strana. Pays en français. Strana en russe. Країна en ukrainien. Donc, країна, ça veut dire pays. Donc, Ukraine, ça signifie près de pays, près du pays, près d'un territoire, près de quelque chose. Voilà. Donc, après, ce que je voulais dire, dans une vidéo, je montre sur la première de page, première de couverture, il y a un signe comme ça. Ça, on peut montrer avec la main droite ou avec la main gauche. Qu'est-ce que ça signifie? Это дуля ou bien figa. C'est familier, c'est pas utilisé tout le temps. Si vraiment les personnes vous connaissent très bien, ou vous pouvez vous permettre de lui montrer ça. Surtout pas dans le plan professionnel, où ça dépend des circonstances. Donc, ce geste-là, doula, ça veut dire il y a une conversation et vous allez voir rien du tout. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais de toute façon, là, vous allez rien avoir, je vais rien vous donner. Donc, je vous montre ça. Donc, ça ressemble un peu au doigt d'honneur, mais c'est un geste anglo-saxon. Doigt d'honneur, c'est quand même beaucoup plus grossier. Là, c'est vraiment aller vous faire voir, etc. Ça, c'est... Non, là, c'est juste vous allez rien avoir de ce que vous souhaitez avoir, quoi vous entendez ou d'autres choses. Rien du tout, mais avec un peu un caractère grossier. Donc là, c'est doula ou figa en russe. Et si on vous montre ça, ça veut dire que faut peut-être pas continuer la conversation et la terminer doucement, tout en douceur. Donc, et on va terminer par une expression qui est assez connue. Бред сивой кобылы. Qu'est-ce que cela veut dire? Бред, on va l'écrire. Comme ça, on va réviser en même temps l'écriture des mots en russe. Бред. Бред. Сивой. 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 Donc je souligne les syllabes accentuées. Кобылы. Кобылы par O ou par A? J'ai un doute. Кобылы. Кобылы, il me semble A quand même. Кобылы. Si c'est O, je vais vous mettre dans les commentaires. Кобылы. Ну ты, кобыла. Кобыла или кобыла? Je pense que plutôt A. Donc, бред сивой кобылы. Mot par mot. Бред, c'est délire, c'est n'importe quoi. C'est les mots qui sont dépourvus du sens. Кобыла, c'est un jument, cheval femelle. Et сивая, c'est la couleur grise avec des nuances d'autres couleurs, mais c'est la couleur grise qui prédomine. Donc, сивая кобыла, un jument, un cheval gris, сивая, gris avec d'autres nuances de couleurs, ça veut dire c'est pas race pure. Donc, c'est quelque chose qui est mélangé avec quelque chose. Donc, бред сивой кобылы, ça veut dire qu'un jument gris raconte n'importe quoi. Je ne sais pas d'où ça sort vraiment, mais le sens de cette expression, que vous me dites par exemple, это бред сивой кобылы, vous me dites vraiment n'importe quoi.
quelque chose qui est soit dépourvu de sens, soit il n'y a pas de preuves, soit les preuves ne sont pas bien justifiées. Donc c'est vraiment quelque chose qui mérite de douter. Бред сивой кобылы. Voilà. Et pour aujourd'hui, ça va être tout bon. До скорых встреч!